Jade se prépare à sortir et dit à Alex qu'elle va faire un tour. Une fois sortie, Alex suit Jade et constate sans grande surprise qu'elle est partie retrouver son complice pour le braquage. Celui-ci informe Jade du déroulement du braquage et lui donne tous les détails nécessaires à l'organisation. Alex les observe en cachette. À la fin de son entrevue, Jade part. Alex la rattrape plus loin et lui avoue qu'il l'a suivie. Il prétend être intéressé par le braquage et vouloir en être car il n'a plus d'argent et qu'il a honte d'en parler à Julie. Voyant Jade dubitative, il lui dit qu'il connaît quelqu'un qui travaille au supermarché et qui pourra lui fournir les infos nécessaires sur l'endroit. Jade promet d'y réfléchir. Alex aborde discrètement un employé du supermarché et l'informe qu'un braquage risque d'avoir lieu. La réaction de l'employé suscite la surprise d'Alex car il ne cherche même pas à alerter ses patrons. Le policier dit qu'il est le cousin de Myriam, donc il est digne de confiance, et demande à l'employé l'heure de passage des convoyeurs. L'employé assure qu'il essaiera de se renseigner mais que les passages des convoyeurs ne sont connus qu'une heure à l'avance. De retour chez lui, Alex informe Jade concernant les heures de passage des convoyeurs. Jade lui annonce qu'il ne pourra pas faire partie du braquage car les autres ne le connaissent pas et il n'est pas un braqueur confirmé. Le ton monte progressivement lorsque Julie arrive. Les deux inventent une excuse pour justifier leur accrochage. Lors du repas, Julie sent bien que la tension est palpable entre son compagnon et son ami. Elle profite de l'absence momentanée de Jade pour poser des questions à Alex, qui lui dit que tout va bien. La juge fait remarquer à Florent que Marc et Sylvie étaient ensemble le soir du vol de la Porsche, et qu'il ne peut donc pas en être l'auteur. Florent insiste sur le fait que Sylvie et Sarah ont avoué leur intention de voler le véhicule mais assure qu'elles ne l'ont pas fait. Il informe également du fait que Marc connaît bien le transporteur auquel avaient fait appel les deux femmes, ce qui lui aurait permis de se venger et de toucher la prime d'assurance. Florent demande à la juge d'ordonner une confrontation entre Marc et Sylvie mais celle-ci est déjà prévue. Au commissariat, Élise et Manu ont convoqué Monsieur Béranger, le transporteur. Il confirme qu'il a bien été sollicité par Sylvie qui lui avait parlé d'un véhicule à transporter au Paraguay. Il assure que si est dans la presse qu'il a appris qu'il s'agissait d'un véhicule volé. Il confie aux deux enquêteurs qu'il a peut-être parlé de cette Porsche à Marc pendant une partie de tennis.
La confrontation entre Marc et Sylvie a bien lieu, en présence de leurs avocats respectifs. Florent essaie de pousser Marc dans ses retranchements, persuadé qu'il est le commanditaire du vol de la Porsche et qu'il a agi par vengeance envers sa femme avec qui le divorce est conflictuel. À la fin de la confrontation, Marc Autran reproche à Guillaume d'être resté passif face aux propos de Florent. Guillaume rassure Marc et lui dit que la partie adverse n'a rien de probant contre lui. La juge appelle Becker pour savoir comment s'est passée la confrontation. Becker explique que Marc n'avait pas l'air très à l'aise lorsque Florent lui a exposé sa thèse. Lui aussi commence à penser que Marc aurait pu faire le coup pour toucher les primes d'assurance, et se séparer de sa femme sans avoir à lui verser quoi que ce soit. Janet rentre, tendue, et affirme qu'elle est simplement fatiguée par sa journée.